Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu les énergies pour cette nouvelle semaine, donc la semaine du 18 au 24 novembre. Je voulais vous remercier pour les abonnements que j'ai eu, les nouveaux abonnements, pour tous vos likes, tous vos messages et votre soutien. Merci beaucoup. Allez, on y va, c'est parti. On se fait le tirage général et puis évidemment après on se fait les signes astro. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie principale pour cette nouvelle semaine qui démarre. Oh, on nous parle de créativité ici. Donc, la pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Tout de suite, j'ai eu le mot sport en tête. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se remettre au sport ici. Alors au sport, mais peut-être au sport un petit peu plus créatif dans le sens où peut-être de la danse ou quelque chose comme ça. D'accord. Peut-être aussi également de l'art-thérapie. Bon, en tout cas, voilà. J'ai des personnes qui vont se lancer dans des nouveaux projets, dans des projets pour eux, et c'est très très bien. Ça va vous faire énormément de bien. Alors, on va faire le petit tirage général avec le tarot de Titania. Donc, du coup, avec cette carte de la créativité, très certainement qu'on va avoir des nouvelles envies, des nouvelles idées, peut-être même des opportunités, du coup, qui vont arriver cette semaine. Hein. Je sais pas, ça peut être une amie qui vous appelle et qui vous dit « Ah, ben, je me suis inscrit là et tout, est-ce que ça te tente de venir avec moi ?» Et bien voilà, c'est parti. Voilà, tout simplement. Allez, l'énergie pour la semaine. Ok, on va nous parler ici, la carte de la tour. C'est une carte un petit peu mystique, cette carte de la tour. Elle nous dit que cette semaine, on prend un petit peu plus confiance. On prend aussi de la hauteur par rapport à ce qui se passe pour votre situation, d'accord ? Et puis, elle nous dit aussi que, oui, vous pouvez avoir confiance, en fait, confiance en votre destin, confiance en la vie, tout simplement. Hein. J'ai l'impression qu'on vous dit que tout va revenir à l'équilibre, tout va revenir un petit peu, peut-être comme c'était avant, ou, oui, tout va finir par s'arranger, en fait, avec ces deux cartes-là. C'est vraiment ce que je ressens, C'est incroyable. Bon. Si c'est ça, tant mieux. Allez, je continue. Je vous mets le tirage juste là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? S'il vous plaît. Il y a toujours cette angoisse qui rôde. Hein. Cette angoisse qui rôde et qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. Ok, il y a des bonnes nouvelles. Génial! On a des super bonnes nouvelles ici. En plus, avec ces trois cartes-là, là, c'est le combo parfait. D'accord? Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et vous êtes quand même sur votre chemin de destinée. Hein. Rien n'arrive par hasard ici avec ces nouvelles. Donc, c'est super génial. Ok? Super nouvelle, pourquoi? Donc, super nouvelle pour un épanouissement total en amour ou un épanouissement total aussi, j'entends au cœur de votre métier aussi, c'est possible, d'accord? Donc, on a vraiment un épanouissement qui va se faire, un apaisement qui va revenir en fait. Ces nouvelles vont venir apaiser toute cette angoisse et toute cette nervosité. On est vraiment sur de l'anxiété ici au quotidien, d'accord? Donc, tout va venir apaiser les choses. Waouh! Et ça va être juste trop bien, ça va vous faire du bien. Vous allez, je pense, pouvoir compter sur un ou une amie qui est présent pour vous et je pense qu'il va vous apporter son aide dans une situation. Hein. Peut-être tout simplement que vous allez avoir des nouvelles de cette personne et ça va vous réchauffer le cœur. Peut-être que cette personne va vous proposer quelque chose aussi. Hein. Avec cette carte du courrier, ça peut aussi représenter un contrat, une proposition. D'accord, un partenariat aussi, c'est possible si c'est dans le monde professionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, on a en fait des bonnes nouvelles rassurantes hein, avec cette carte ici de l'encre. On va pouvoir
souffler, on va pouvoir se poser et assurer un petit peu ses arrières. On a vraiment, c'est une carte ici de protection, de sécurité, de garantie. Voilà, tout simplement. Et ça va être plus que bien. D'accord? Parce que qu'est-ce qui soigne l'anxiété? C'est la sécurité. Voilà, ok? Donc ça, c'est trop bien. On voit aussi qu'il peut y avoir des nouvelles, le retour de l'amour dans votre vie, le retour de peut-être de quelqu'un dans votre vie aussi également avec ce cavalier et ce cœur. On est peut-être sur quelqu'un qui revient aux nouvelles, quelqu'un qui vous redonne l'heure, j'allais dire, qui vous redonne des nouvelles de lui ou d'elle, peu importe. Et peut-être très certainement qu'il y a eu une belle distance entre vous et cette personne, peut-être même que cette personne est située loin de vous. C'est possible. Par rapport à ces nouvelles ici qui viennent, qui peuvent venir loin de vous, loin de chez vous, d'une autre région, d'un autre pays, on retrouve encore un petit peu de stress. On a l'impression que vous voulez sauter le pas dans quelque chose, que vous voulez passer à autre chose, passer un cap, qu'il y a un cap à passer, mais c'est difficile de passer ce cap en fait, d'accord? Il va falloir beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de... non, pas de promesses, mais beaucoup plus de... comment on appelle ça? S'il vous plaît, aidez-moi. Beaucoup plus de garanties en fait, pour que la confiance, elle soit maximale. Voilà. Et pour que vous puissiez vous détendre. Parce que là, je crois que ça va être important. Bon, voilà ce que j'ai avec ce premier tirage. On va en faire un autre, on va aller voir un petit peu plus. Je vais prendre le 32 cartes, on va voir un petit peu plus dans le détail pour cette semaine. Allez. J'espère que vous voyez bien que la lumière est bonne parce que le jour commence déjà à tomber. Allez, la semaine du 18, s'il vous plaît, au 24 novembre. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est parti. Oh, super. Déjà, on a des nouvelles de l'argent. Ça, c'est génial. Des nouvelles d'une somme d'argent, d'une prime. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont aussi, je sais pas, ça me vient dans la tête, visiter un appartement ou une maison. Il faudra une belle somme d'argent justement pour acquérir ce bien. C'est possible et vous allez pouvoir trouver cet argent pour acquérir ce bien. Donc c'est bien, tant mieux. Tac. Un rendez-vous aussi peut-être hein, pour obtenir de l'argent. Hein. Peut-être que vous avez un rendez-vous à la banque cette semaine pour une demande de prêt, hein, c'est possible. Ou un rendez-vous avec votre employeur, faire une avance ou je sais rien. Mais voilà, il y aura un rendez-vous face à face pour de l'argent de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir des nouvelles plutôt écrites concernant l'argent. Elle ressort encore une fois concernant un gain. Donc là, vous allez vraiment en avoir des nouvelles écrites. Hein. Donc, c'est pas pour rien. Je vais essayer de recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, bah voilà, bah ça ressort encore une fois. Un rendez-vous. Un rendez-vous face à face peut-être du coup avec cet homme-là. On est plutôt sur une personne ici masculine, hein, plutôt d'une quarantaine d'années qui présente bien. Donc c'est peut-être un banquier ou quoi que ce soit. Voilà, peu importe. Mais ici, il y a un rendez-vous qui se profile cette semaine. Après, on nous parle encore d'un gain. Donc, c'est trop bien. Là, ici, ça sera plutôt un gain par le travail avec ce 9 de trèfle. Donc, il va peut-être y avoir des rendez-vous. Rendez-vous avec qui? Avec plutôt une femme cette fois-ci. Une femme ici qui est dans le travail. Peut-être également que vous êtes dans une procédure. Si tel est le cas, une procédure, donc ça peut être juridique, médicale, administrative, peu importe. On a clairement un gain ici et une réussite. Hein. Voilà. Donc il y aura un rendez-vous ici avec cette femme, avec cette personne, pour justement très certainement signer des papiers. Et il y a une belle réussite à la clé, donc c'est juste génial. Ça peut être tout simplement pour du travail, hein, mais là il y a une réussite, hein, donc top. Ensuite, on a un blocage ici. Alors, un blocage pourquoi? Un blocage pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit le fait de déménager ou peut-être un blocage pour les personnes qui veulent un enfant aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Il y a des nouvelles qui arrivent concernant ce blocage. On me parle de colère ici. Hein. Vous êtes en colère parce que justement, ça bloque en fait. Hein. Il va falloir vous déplacer. Ok. Il va falloir vous déplacer pour aller chercher votre bonheur. il va falloir vous déplacer peut-être pour remettre les compteurs à zéro, peut-être pour une énième visite sur un énième bien parce que vous ne trouvez pas ce qu'il faut, ou alors votre dossier passe pas, peut-être c'est possible, mais il faut vous déplacer. Là, encore une fois, il faut encore relancer la machine pour accéder à ce que vous voulez, parce que pour l'instant, on est sur un blocage, même si des nouvelles arrivent, hein, je pense que ça ne se fera pas en 2 jours, des nouvelles arrivent, mais il y a une colère là, il y a quelque chose qui vous agace, même si à la finalité, on a quand même le bonheur, hein. Bonheur, cadeau, d'accord, quelque chose vraiment qui vous met en joie et qui vous fait plaisir. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une maison, de votre foyer, d'une construction de vie à 2 ici. Donc, on va en avoir des nouvelles aussi. Donc, si vous voulez déménager, c'est de très bon augure. On me dit qu'il y a un retard par contre, d'accord? Encore une fois, à côté c'était un blocage, maintenant là on a un retard pour peut-être trouver l'appartement ou la maison de vos rêves, d'accord, mais il y a un blocage pour l'instant, peut-être un blocage à cause d'une femme ici qui est là, donc une femme, la dame de pique, c'est une dame qui est plutôt seule et qui est plutôt plus âgée que vous, hein, d'accord, voilà, peut-être que c'est cette personne qui bloque aussi cet emménagement, ou alors qui est chez vous et qui vous crée aussi des blocages. Peut-être que cette personne voilà, vous dit, essaye de vous dissuader par rapport à une décision que vous avez aussi prise. Hein. C'est possible, hein, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, parce que ici on a quand même un 8 de cœur et on est sur quelque chose d'inattendu. On est sur une surprise, un cadeau. Voilà, donc ça arrive, patience, ça va le faire. Ok, même s'il y a du retard, ça va le faire. D'accord? Voilà. Bon, bah voilà. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Bon. Allez, on va voir au point de vue professionnel. Ce qu'on a, plus précisément. Hop. Je prends les miroirs. Allez, au point de vue professionnel. Oh là là, attendez, j'ai trop de cartes, c'est tombé. Hop. Au point de vue professionnel pour cette semaine, s'il vous plaît, du point de vue général, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez. En tout cas, ça veut parler. Ça tombe dans tous les coins, là. J'en ai trop, j'ai trop de cartes. Allez, au point de vue professionnel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent. C'est parti. Ok, bah écoutez... J'ai des rendez-vous. Voilà, vous prenez une décision ou alors peut-être la personne en face de vous prend la décision de vous contacter, de vous appeler. Ici, on a des rendez-vous pro, hein. Donc réunion ou alors entretien professionnel. Hein. Trop bien. On ne peut pas rêver mieux. Enfin, pour toutes les personnes qui veulent peut-être changer de poste ou alors trouver un travail, c'est plutôt de bonne augure. Donc, c'est bien. Allez, côté professionnel, on continue. On y va. Ok. Magnifique. On a une très belle réussite côté pro. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, pour tous ceux qui ont des entretiens pro cette semaine, réussite. Trop bien. Fini la culpabilité, fini les reproches, fini les accusations, fini tout ça. C'est terminé. Pour les personnes ici qui veulent aussi peut-être ouvrir leur entreprise, voilà, c'est le moment. D'accord, on est sur une réussite. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui sortent de formation ou qui vont sortir de formation en cette fin d'année. On a quand même une très belle réussite aussi. Hein. L'examen est passé, donc c'est youpi. C'est youpi. Voilà, génial. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Voilà. Et en d'autres paquets, j'ai la réunion. Et puis la naissance.
vous êtes sur de la nouveauté ici. Hein. Donc, après cet examen réussi, ce contact réussi, ce rendez-vous réussi, peu importe, on est vraiment sur une très belle naissance. Hein. Donc, je pense que tout ce que vous avez manifesté, en fait, là, est en train d'arriver, en train de se produire. Si on ne vous a pas encore appelé, ça va arriver. D'accord? Voilà. Bon, bah génial! On est sur des bonnes énergies. Là, au point de vue du travail, c'est parfait. Hein. Nickel. Allez, on va y voir le sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental? Où sont mes cartes? Elles sont là. Je ne les ai pas rangées au bon endroit. Je prends les rêves enchantés comme d'habitude. Je les adore. Pour le sentimental, elles sont... Enfin, moi, j'adore. Allez. Je prendrais peut-être... Regardez ce qui a sauté. L'encre. Comme dans le tirage général. Génial. Sécurité, gage, protection. Voilà, on se pose. On se pose. Allez, je continue. Je vous disais, on se pose. On a le foyer, on a la maison et on a l'encre. On se pose. Voilà. On pose ses valises, ses bagages. Je vais dire les deux mots en même temps. On pose ses bagages quelque part. Il y a peut-être des personnes qui vont emménager ici. C'est possible. Pour vous, ça vous paraît un petit peu risqué. Vous avez peut-être un petit peu peur. C'est peut-être la première fois que vous allez vivre avec quelqu'un. Ou alors, ça fait pas longtemps que vous connaissez cette personne. Mais vous lancez. D'accord? Après de sages discussions, de bonnes réflexions ici. Peut-être même que vous avez reçu des signes de l'univers comme quoi c'était la bonne personne. Donc maintenant, place à l'amour, voilà, place au pouvoir et aux prises de décision, aux actions que vous menez ici. Pourquoi? Pour créer ce nouveau départ que vous avez envie de créer. Voilà, tout simplement. Donc, des emménagements, des contrats, peut-être même des grossesses ici d'annoncer. On retrouve la lumière peut-être même sur une relation dans laquelle il y avait pas mal de difficultés, des obstacles, peut-être même une distance géographique, c'est possible. Mais on tente et on refait le pari de croire en cette histoire, de croire en sa bonne étoile ici, pour justement se relever, reprendre de l'énergie pour acter des choses et acter de la nouveauté. On est sur un très bel événement, une très belle réussite, peut-être un cadeau de la vie aussi comme je vous disais, hein, d'accord? Donc waouh, génial, super beau. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits hein, et puis peut-être même une période d'attente, une période où il y avait du silence radio peut-être aussi également, mais on voit qu'on a pris beaucoup de hauteur par rapport à ça. Peut-être que on se voilait aussi la face dans une situation, peut-être même qu'il y a eu des mensonges entre vous, des choses plutôt cachées. Hein. Mais là, on est sur quelque chose où on se déclare, quelque chose qui devient officiel. Aux yeux de tous, la lumière brille en fait. Et on n'a plus besoin de mentir justement parce qu'on est sur des communications très très importantes et très sages. Très sages parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions ici concernant votre engagement, votre situation avec cette personne, d'accord? Voilà, le temps a été très très important, hein. Peut-être même qu'il est encore important, mais on a réellement une très très belle réussite sur une fidélité, une loyauté, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter dans votre quotidien, ok? Waouh, ça commence bien, génial, très très beau tirage pour le sentimental. Je vais essayer de prendre un autre message. Ok? Allez. Hop. Est-ce qu'on a un autre message pour les célibataires, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre message pour les célibataires, s'il vous plaît? Allez. Ok. Je vais en reprendre une pour avoir plus de précision. Ok, ok, ok. Alors les célibataires, peut-être que vous discutez avec quelqu'un en ce moment, d'accord, quelqu'un que, voilà, on me dit que vous connaissez déjà
cette personne. Ok. Et pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas réellement bougé. Voilà, il n'y a que de la discussion, il n'y a que du flirt ici. Peut-être que avec cette carte de la différence, peut-être que vous venez de deux mondes différents, peut-être que vous avez une différence d'âge, différence de religion, de tradition, de principe de vie, de couleur, de ce que vous voulez, d'accord, on s'en fiche. Mais voilà, il y a quand même cette différence ici entre vous qui fait que peut-être ça crée un décalage, ok. On vous dit qu'il va falloir prendre votre temps avec cette personne si cette personne vous plaît réellement, d'accord. Je sais que au vu de la conjoncture actuelle, les personnes, les gens n'ont plus vraiment le temps en fait de faire connaissance, voilà, ça next très vite. Donc ici justement on vous dit de prendre votre temps avec cette personne, de vous adapter à son rythme émotionnel, mais que la personne s'adapte aussi au vôtre, d'accord. Donc vous l'adaptez à votre situation, hein. Parce que là justement on nous dit que tout bouge maintenant, hein. Peut-être ok, oui, parce que j'ai eu la saison de l'hiver dans la tête, j'ai bugué, désolée, j'ai eu la saison de l'hiver dans la tête, désolée. Peut-être que du coup vous êtes pressé ou que la personne en face est pressée, mais ça bouge. On a quand même deux horloges ici, hein. Donc le timing est important, le temps est important. Si vous devez passer par cette étape où il va falloir flirter encore un peu, et bien flirter encore un peu, d'accord. Au bout il y a quelque chose de beau, mais c'est pas encore pour tout de suite. Voilà, tout simplement, ça sera peut-être du coup pour la prochaine saison. Voilà, voilà. Allez, pour les couples, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour les couples... Pour les couples, cette semaine, s'il vous plaît. Oh, on prend des décisions, les couples, cette semaine. Décision pour quoi? Waouh, j'ai de la chance qui arrive. J'ai de la chance. Et autre chose? Waouh, magnifique! J'ai l'impression que les décisions que vous allez prendre ici en ce mois de novembre, les couples, vont avoir une très belle répercussion ici sur l'hiver, sur la prochaine saison. On vous parle quand même de bonheur et de chance. Donc, les décisions que vous prenez, elles vont être justement importantes et impactantes. Voilà, c'est les deux mots que j'ai entendus à la suite. Bon, je ne me suis pas mélangé les... Excusez-moi, je ne me suis pas mélangé les pinceaux là. Ok, donc vos projets, peut-être que du coup, ça met du temps, à se mettre en place, d'accord? À cause de quoi? À cause de l'argent. Donc, vous ne vous inquiétez pas, d'accord? Même si c'est un petit peu bloqué en ce moment, gardez confiance, d'accord? Voilà, c'est super beau. Et regardez toutes ces belles cartes que j'ai pour vous, les couples. Regardez. Magnifique. Donc, vous allez vers votre épanouissement. Donc, restez confiant dans votre couple, dans vos décisions, dans vos projets. Même si pour l'instant, ça ne bouge pas encore comme vous voulez. Très clairement, ça arrive. Voilà. Super. Beau message. Allez. Hop. On va passer aux choses sérieuses. Je vais vous prendre un petit cœur, j'adore. Un petit message de cœur et âme. C'est parti. D'accord. J'ai entendu qu'il y a des personnes qui ont besoin de réponses. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un... Vous n'allez pas me répondre forcément, mais... Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite question-réponse avec les cartes là? J'ai l'impression que oui. Merci. Oh, waouh, regardez, c'est trop beau. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable.
acceptable. C'est juste magnifique. Là, avec cette carte, on vous dit quand même de vous accepter tel que vous êtes, en fait, finalement, hein, avec votre côté, votre part féminine, votre part masculine et vos côtés positifs et négatifs. Quand vous serez accepté en toute entièreté, bah, vous pourrez accepter l'autre. C'est beau. Allez, on se fait une petite question-réponse. Je le sens comme ça. On y va. Vous posez une question dans votre tête. Le ciel est magnifique. Waouh, le ciel est juste incroyable. Vous posez une question dans votre tête avec une réponse plutôt fermée. Donc par oui et par non, on va essayer d'y répondre. C'est parti. Je vous fais choisir entre deux pendules. Allez, je vais prendre les plus gros que j'ai. En choix numéro 1, c'est mon chouchou. C'est ma petite boule de cristal. En choix numéro 1. Ok? Et il tourne déjà. En choix numéro 2, c'est mon deuxième chouchou. Regardez, un autre cristal en forme de goutte. Une grosse goutte. Choix numéro 2, ça sera la grosse goutte. Allez, on y va. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une réponse pour toutes les personnes qui me regardent? Pour la petite boule de cristal. Alors, on vous demande de vous affirmer, ça c'est sûr. Ok. Ici, j'ai le fait de s'affirmer et j'ai aussi le pardon. Voilà. Donc, il va falloir vraiment vous affirmer dans une situation et puis aller jusqu'au bout, je pense, d'un pardon, le fait de pardonner à quelqu'un peut-être, le fait d'accepter ce qui s'est passé pour justement repartir sur de plus belles choses en fait, repartir sur de la nouveauté. C'est un petit peu comme si on disait adieu à son passé pour repartir vers de plus belles choses. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. J'ai un très bel arc-en-ciel ici, hein, donc si vous voyez des arcs-en-ciel, ça sera un petit peu le signe ici. Hein. Donc le pardon et puis s'affirmer dans votre choix, dans votre décision. Si vous avez posé une question à vos anges, peut-être aussi qu'avec cette carte, le fait de s'affirmer, c'est vraiment affirmez-vous dans ce que vous voulez dans votre projet, d'accord? Que ce soit avec quelqu'un ou pas, peu importe. Mais affirmez-vous, soyez sûr de votre projet, voilà, ok? Pour que les anges justement puissent venir vous aider. Allez, pour la goutte, le choix numéro 2, on y va? Alors, ok. Alors, le choix numéro 2, ici, on vous dit d'améliorer votre santé. Voilà. Et on vous dit de choisir une nouvelle direction. J'espère que ça vous parlera. Je ne sais pas. Voilà, c'est fait. Allez, on y va. On va aller se faire les messages pour les signes astro ici. C'est parti. Les béliers, c'est pour vous. Les béliers, ici, vous avez des belles cartes, les béliers. Les béliers, soufflez un grand coup. La paix arrive. On va enterrer l'âge de guerre, les béliers. Ça arrive. Voilà. Je pense que ici, sur la saison de l'hiver, ou en tout cas sur une situation qui vous paraît complètement gelée, complètement bloquée, on va pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, mais il faut faire la paix. Voilà, il faut pardonner ou en tout cas accepter ce qui s'est passé, d'accord, pour recréer quelque chose de nouveau et pouvoir oublier, si vous le pouvez,
ce qui s'est passé, ok? À partir de là, il y aura véritablement un renouveau pour vous. On parle quand même d'ancrage, donc des fondations solides, des choses ancrées qui seront là pour toujours en fait, hein, d'accord? On n'est pas sur une semaine ou sur un mois ici, hein. On est véritablement sur le fait de s'ancrer, donc le fait de peut-être choisir la ville où vous voulez vivre, tout simplement, ou le pays, peu importe. Et le fait de choisir aussi comment vous voulez créer ce nouveau départ, d'accord? Voilà. Donc, on passe déjà par un moment de paix pour pouvoir démarrer autre chose, quelque chose de nouveau. Parce que pour l'instant, ça paraît complètement bloqué, les béliers, d'accord? Voilà. À partir du moment où vous ferez la paix, où vous pourrez poser vos valises, vous pourrez vous enraciner dans le sol, ça y est, vous pourrez éclore, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Voilà. C'est vraiment ce message-là, j'espère qu'il vous parlera. D'accord. Il y a peut-être aussi une réconciliation ici entre deux personnes, c'est possible, cette semaine. D'accord. Peut-être que vous retrouvez aussi la paix dans une situation parce que vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à la suite de quelque chose qui est complètement bloqué, que ce soit pour un logement, que ce soit pour un travail ou un silence radio dans une relation amoureuse aussi, peut-être, peu importe, hein. Mais ici, ça sera la première étape, clairement, je sens que c'est vraiment le pouvoir de faire la paix en fait, pour que les autres choses en découlent finalement. Les taureaux, c'est pour vous les taureaux, on y va. C'est beau les taureaux. Les taureaux, on voit que vous êtes placés ou peut-être que vous êtes encore dans une période où vous vous posez pas mal de questions ici, hein. Il y a des doutes concernant votre partenaire de vie ou concernant quelqu'un qui vous plaît aussi, hein, tout simplement, hein. Donc peut-être aussi que vous avez un questionnement sur pour vivre quelque part, pardon, je vais y arriver, pour déménager ou non. Voilà, peut-être aussi qu'il y a le fait de poser ses valises quelque part, définitivement, une bonne fois pour toutes. Voilà, donc on a quelques doutes, parce que dans la situation actuelle, tout ne va pas comme on voudrait. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Maintenant ici, on va vous dire de vous apaiser, d'accord? Vous êtes au bon moment, au bon endroit et vous êtes à la bonne place ici, d'accord? Essayez de faire un petit peu plus de méditation, d'exercice de respiration, de gym douce, de yoga, de choses comme ça qui vont vous permettre de rester dans l'instant présent, les taureaux, et de ne plus vous laisser submerger par tout un tas de questions, de réflexions, en tout cas par votre mental, d'accord? À partir de ce moment-là, vous pourrez vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur de vous-même, ok? Et puis laisser transpirer que vous avez, laisser transpirer l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, en tout cas ici on a une très très belle réussite en amour, hein. Si vous avez des doutes concernant quelqu'un ou une situation, il y a une très belle réussite en amour ici, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, peu importe, hein. Mais l'apaisement va revenir, d'accord? Ça c'est bien. Vous allez pouvoir souffler, les taureaux. J'ai été interrompue, désolée. Alors, on y va. Les Gémeaux, c'est parti. Les Gémeaux. Écoutez, les Gémeaux, je suis ravie pour vous. Vous allez retrouver une belle communication. En tout cas, vous allez retrouver une harmonie dans le dialogue, d'accord? J'ai l'impression qu'on a fait la paix avec une situation ou avec quelqu'un et la communication va être beaucoup plus fluide ici entre vous. On est sur une belle transformation, hein, avec cette carte de l'automne aussi. On est sur une belle transformation de situation, de vie peut-être, peu importe que vous soyez en couple ou non, que ce soit avec la personne du coup qui partage votre vie ou que ce soit avec une autre personne. Ici, la communication sera beaucoup plus fluide, pardon, je suis essoufflée, et harmonieuse. En tout cas, vous êtes invité avec cette carte de transformation à vous délester du passé, d'accord, et à aller de l'avant, justement pour pouvoir conserver ça, hein, d'accord, et aller vers un mieux-être, tout simplement. Voilà les Gémeaux. Les Cancers.
les cancers ici. Il y a une période qui dure depuis un petit moment, les cancers, et c'est vrai que je pense que vous en avez ras-le-bol. Je suis désolée pour vous les cancers, vous êtes beaucoup dans les interrogations, le questionnement. Peut-être que vous êtes vous faites un travail sur vous aussi pour le développement personnel, c'est possible, pour pouvoir évoluer, pouvoir grandir. Et puis, oui, évoluer dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, peu importe. Hein. On voit qu'il ne se passe rien en ce moment, c'est compliqué, d'accord. C'est plutôt le calme plat, alors que vous voudriez que ça bouge un petit peu, hein, d'accord. Ici, j'ai l'impression qu'on va remettre la main à la pâte. Vous reprenez un petit peu votre pouvoir, votre autorité. Vous prenez des décisions cette semaine pour aller chercher ce bonheur qui n'est pas là, tout simplement, pour aller vers votre épanouissement. Il y en a tellement marre ici, il y en a tellement marre d'être dans une situation d'attente et de questionnement que là, c'est un petit peu comme si vous vous mettiez en colère et que vous vous dites, bah, on est mieux servi que par soi-même. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Vous allez chercher votre propre bonheur et votre propre épanouissement. C'est tout à votre honneur, les cancers. Les lions. Les lions ici, j'ai 2 fois la maison. Le foyer sera très important, les lions, pour vous cette semaine. J'ai l'impression qu'on va faire des recherches ici au point de vue d'un logement, les lions. Vous allez vouloir déménager, emménager. Ok, vous allez peut-être faire des demandes au point de vue de l'argent aussi, c'est possible. Peut-être un rendez-vous avec la banque, comme je disais tout à l'heure, pour obtenir un prêt, pour... aussi peut-être un rendez-vous avec peut-être un bailleur pour obtenir un appartement, une maison, peu importe. Mais voilà, il y aura beaucoup d'actions dans ce sens-là cette semaine et le foyer sera très important pour vous. La maison, voilà, ça sera dans votre tête cette semaine. Donc vous allez chercher des choses, vous allez avoir des rendez-vous, vous allez trouver des solutions. On voit quand même que ce petit carnet ici, il est rempli d'abondance. Et puis cette carte aussi, c'est l'abondance. Donc il n'y a pas de raison. Vous allez, je pense, réussir. Vos recherches vont être fructueuses en tout cas. Les vierges. Super beau les vierges. Magnifique. Les vierges. L'été revient. Le soleil revient. Le soleil brille de nouveau. Les vierges, c'est magnifique. On a l'impression, les vierges, que vous sortez de votre carapace, que vous êtes un petit peu ce serpent qui mue. Voilà, vous sortez de votre mue et vous voyez la lumière, quoi. Vous êtes peut-être resté dans une période de blocage, une période peut-être d'enfermement, d'accord? Et là, on voit que le soleil rebrille, réapparaît, on est content, on ressort, les oiseaux chantent. Maintenant, c'est l'automne, hein? C'est l'automne, les gars. Ce n'est pas le printemps, d'accord? Donc, on a l'impression que vous sortez un petit peu de votre hibernation, là. Les vierges, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est normal parce que vous êtes en pleine guérison. Vous avez peut-être, du coup... réussi à guérir une blessure émotionnelle ici. Vous avez peut-être réussi à comprendre des choses grâce à cet enfermement, grâce à ce repli sur soi, à ces questionnements, à ces recherches que vous avez faites pour pouvoir évoluer dans votre vie. D'accord? Grâce à cette transformation, à cette mutation peut-être, d'accord, on va guérir son cœur et on va prendre des décisions. Il y a la clé qui est là pour vous. Donc la clé de la destinée, elle ouvre pas mal de choses. Hein. Donc on est sur un nouveau chapitre de vie, les vierges, pour vous. C'est juste magnifique. Vous n'avez que des choix à faire. Voilà, vous avez le choix. Tout simplement. Très beau. Les balances. Les balances. C'est beau aussi, les balances. Les balances, ici, on est sur une réconciliation, on est sur la paix. Peut-être la paix avec soi-même, peut-être que vous avez des choses à vous pardonner. Peut-être que vous avez des choses à pardonner avec quelqu'un. D'accord? On voit que
Il y aura encore un petit peu d'émotion, peut-être que vous êtes encore à fleur de peau. Les balances, je pense que la pleine lune a été rude pour vous, d'accord? Donc il y aura encore un petit reste d'émotion ici à se débarrasser, justement. Mais la paix arrive. Et puis, j'ai l'impression qu'avec cette carte aussi, il y a un accord qui arrive. Un accord qui arrive sur l'automne. Mais avec cette carte de l'automne, alors, c'est pas que ça arrive sur l'automne, c'est que on va se réconcilier avec les choses du passé, avec ce qui s'est passé. D'accord? Donc, que ce soit avec une personne ou pas, on va accepter ce qui s'est passé. Hein. Le torrent de larmes va disparaître. On va retrouver la paix à l'intérieur de soi parce que on laisse partir les choses qui nous ont fait du mal. On laisse partir ce qui nous a fait pleurer. On laisse partir peut-être la personne avec laquelle on n'est pas forcément heureux ou heureuse. D'accord? Donc, il y a une notion ici de pouvoir retrouver la paix, mais voilà. Ça y est, c'est bon. Stop. On arrête, on tourne la page et on va vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ici, vous avez la carte de la sécurité. Hein. On vous dit que ça va vous apporter beaucoup de choses de cette étape-là, ce passage-là, d'accord? Et on vous rassure en vous disant que vous êtes en sécurité. Le fait de faire ça, ça va vous mettre beaucoup plus en sécurité en plus, hein, d'accord? Donc, vos anges sont là, vos guides sont là, justement, pour vous guider, d'accord? Peut-être qu'il y a une personne aussi qui va venir vous tendre la main dans votre situation. C'est possible et c'est pour ça qu'on a ce gage de sécurité qui est là. Hein. Mais vous êtes en sécurité concernant vos décisions. Hein. Ça fait 2 fois que je vois le chiffre 5. On est véritablement les balances sur un changement ici. Hein. D'accord? Peut-être que vous voyez le 333 ou le 555 souvent. D'accord? Donc, voilà. Vous êtes très bien entourés concernant un changement, les balances. Les scorpions. Les scorpions. Les scorpions, ici, il y a encore beaucoup de mal à avancer dans une situation, d'accord? Beaucoup de mal parce que j'ai quand même l'escargot ici, hein, c'est une carte de lenteur. Les choses vont lentement, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire. Il faut aller lentement parce qu'il faut s'écouter. D'accord, avec cette carte de l'enfant intérieur, ici on vous demande de vous écouter et d'aller à votre rythme. Et c'est ce que vous faites et c'est très très bien. On voit qu'il y a certaines choses que vous désirez. Ici avec cette carte du ver de terre. Peut-être que aussi vous sortez, vous, comme les vierges, vous sortez d'un moment où il a fallu que vous vous isoliez, un moment où on s'est replié sur soi, où on ne s'est pas forcément ouvert au monde parce qu'on avait besoin de réfléchir, on a besoin peut-être d'établir un plan pour ces nouveaux projets, d'accord? Il a fallu s'écouter et voir véritablement ce que vous vouliez, en fait, tout simplement, hein, et écouter son enfant intérieur, voilà. Écoutez son cœur. On vous dit que vous, de toute façon, vous êtes protégé et appuyé dans votre situation. D'accord? Donc, elle arrive, cette situation, elle est là, mais elle prendra du temps parce que elle ira à votre rythme, tout simplement. Et puis, vos guides et vos anges sont là, mais ils respecteront votre rythme. Les Sagittaires. Wow! Les Sagittaires, génial! Les Sagittaires, ici, j'ai quelqu'un qui veille sur vous. J'ai quelqu'un qui veille sur vous de là-haut, enfin, on dit toujours de là-haut pour que tout le monde comprenne, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est derrière vous, elle est juste à côté de vous, en fait. Là ou là, peu importe, hein, mais elle est juste dans l'autre espace-temps, d'accord? Et elle est là, elle est près de vous. J'ai l'impression que vous rayonnez grâce à cette personne. Ça peut être une grand-mère, une maman, peu importe, une tante ou voilà. Mais cette personne, elle vous soutient dans votre quotidien. Ça se trouve, elle vous envoie des signes même, d'accord? On voit que vous êtes encore, j'ai l'impression que vous êtes encore englués dans quelque chose, les Sagittaires, j'allais dire les célibataires. Peut-être que les célibataires n'arrivent pas à tourner la page aussi, n'arrivent pas à passer un cap, c'est possible. J'ai l'impression qu'on a encore vraiment
pris dans un passé, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, on n'arrive pas à débarrer quelque chose peut-être. D'accord? Cette personne, elle est là près de vous et elle vous aide, elle est là pour vous guider. Véritablement, c'est votre guide. Hein. C'est votre guide principal, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Voilà. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Et elle est là pourquoi? Pour pouvoir créer avec vous, en tout cas pour vous aider, pour vous soutenir, vous motiver, vous remonter le moral quand ça va pas, vous envoyer des super signes justement pour vous dire « Hey, moi je suis là, j'y crois, alors go, tu y vas, tu fonces ». On est sur une carte de nativité, donc on est peut-être même sur une carte où on renaît en fait de ses cendres hein, par rapport à un passé, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas les Sagittaires, continuez sur votre lancée, cette personne est bien là, vous ne rêvez pas. Les Capricornes. Les Capricornes. J'ai l'impression, les Capricornes, qu'on a un petit peu la tête sous l'eau. J'ai l'impression qu'on se laisse déborder par ses émotions. Peut-être qu'avec les enfants, c'est difficile. C'est difficile. Demandez de l'aide, les Capricornes. Ça va être important. Si vous êtes seul avec vos enfants, demandez de l'aide. Ça sera très important. Hein, parce que on voit que c'est trop pour vous, vous en avez marre, vous avez envie de souffler, vous avez peut-être envie de prendre un temps pour vous, d'accord? Et vous avez besoin aussi, oui, de souffler parce que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans votre tête à essayer peut-être de trouver des solutions, d'accord? Peut-être qu'il y a des difficultés à dormir le soir aussi. Donc, on vous demande de souffler un bon coup, de reprendre... de calmer votre mental, d'être beaucoup plus sage dans vos pensées, et puis de demander de l'aide aux autres, à quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas par rapport aux enfants, hein, c'est peut-être aussi par rapport, je sais pas, à quelqu'un qui vous paraît immature et qui est à côté de vous et qui vous paraît immature. Hein. Et là, voilà, vous n'y arrivez pas avec cette personne, vous n'arrivez pas à la comprendre peut-être. D'accord? Donc, partagez avec le reste de votre famille ou avec des amis. Partagez vos réflexions, écoutez ce qu'on a à vous dire, écoutez les bons conseils, parce que là, on voit que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être entouré. Les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, l'heure n'est plus à la réflexion, c'est fini. On arrête d'analyser certaines choses et maintenant on passe à l'action. D'accord? Cette semaine, on va mettre des choses en place. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire de vie ici. Mais on va être centré sur le matériel, sur la maison, sur le financement. D'accord? Peut-être sur la voiture. Si vous attendez un bébé, peut-être que voilà, vous vous centrez sur tout ce qui est matériel. Oh là là, faut agrandir la voiture. Il faut faire la chambre, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Voilà, on va plus être dans la prise de recul, à réfléchir. On va se dire, allez go, là maintenant, il faut y aller, d'accord? Peut-être que vous allez aussi bouger votre compagnon du coup. Ok, donc on va être vraiment dans la prise, dans l'action, tout simplement. Voilà. Les Poissons. Waouh! Les Poissons, vous faites super fort. J'ai un renouveau et j'ai un renouveau. Waouh! Mais les Poissons, quoi. Non, mais les Poissons, vous faites pas les choses à moitié. J'ai 3 cartes de renouveau sur 4. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi? Rien? C'est incroyable! Ah, j'adore. Bon, bah, les Poissons, vous êtes en pleine transformation. C'est le renouveau. Vous laissez votre passé derrière, vous avancez, d'accord? Vous prenez des décisions, vous faites vos choix, vous actez votre vie. Il y en a marre d'attendre, il y en a marre que ça se passe, il y en a marre de voir défiler les années. On y va, go! On ne s'occupe plus des gens qui vous mettent des barrières dans les roues. C'est quoi l'expression? Je sais plus. On s'occupe pas des gens qui nous mettent des obstacles sur notre chemin, d'accord? Très certainement ici vous allez vous faire critiquer,
Très certainement, vous allez vous faire juger. On va peut-être même parler derrière votre dos. Ok, j'ai envie de l'acheter celle-là. Concentrez-vous là-dessus, les poissons, c'est juste magnifique. Voilà. Vous mettez un coup de collier, les poissons. Je suis très contente pour vous. Je suis très fière de vous. Trop bien. Voilà. Vous êtes sur un renouveau, une belle transformation. Clairement, pour vous, c'est pas l'automne, c'est le printemps. Hein. Donc, tout pousse. On veut créer des choses. On veut construire même peut-être. Mais en tout cas, vous voulez avancer et ça, c'est juste magnifique. Bravo, félicitations les poissons. C'est une très belle revanche, j'ai l'impression. Voilà. Ben écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront parlé. J'ai été ravie de faire la vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je continue de poster mes petits signes pour cette fin de novembre. Et puis après, on enchaînera pour décembre. Je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Je vous embrasse. Bye!